Cet été, Cindy et moi, on est partis dans les Alpes, à Montgenèvre, pour gravir le mont Chaberton, ce fort de guerre abandonné à 3200 mètres d'altitude. Cette expédition, pas toujours facile, nous fera parcourir 1300 mètres de dénivelé sur une distance d'environ 18 km, et il faudra compter 6 heures de marche aller-retour à peu près. C'était un petit défi pour nous, mais en fait l'objectif nous faisait rêver depuis 3 ans maintenant à travers les vidéos de Mamie Twink. Nous sommes le 21 juillet 2020, il est 8h47, et nous débutons l'ascension du cuirassé des nuages. Attendez, avant de vous raconter notre journée et notre expédition, je vais d'abord vous raconter brièvement l'histoire de ce lieu, et puis si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller voir la vidéo de Mamie Twink. Le fort du Chaberton, construit entre 1898 et 1910 par l'Italie qui venait d'adhérer à la Triplice, est composé de 8 tourelles de 12 mètres de haut chacune, dirigées vers la France pour défendre le passage du col de Montgenèvre. Ces dernières sont couvertes par des coupoles blindées, armées de canons 149 par 36. À cette altitude, il était surnommé le cuirassé des nuages, faisant l'orgueil des militaires italiens et était alors réputé comme le plus haut et l'un des plus puissants du monde. Pendant la Première Guerre mondiale, quand l'Italie entra en guerre aux côtés de l'Entente, les pièces d'artillerie furent démontées pour être employées sur le front contre l'Empire austro-hongrois. Sous le régime fasciste, la batterie du Chaberton fut réarmée et représenta de nouveau une menace pour Briançon et la France. Le 21 juin 1940, la France demanda à ses ingénieurs d'établir une table de tir parabolique afin d'atteindre cette cible située à 10 km et réputée inatteignable. Ce jour-là, 6 des 8 tourelles furent incapacitées. Les tourelles 7 et 8 continuent de tirer pendant 3 jours jusqu'à l'armistice du 24 juin 1940. Le fort, inutilisable, fut abandonné le 8 septembre 1943. À la suite de cette guerre, les frontières ont reculé de quelques centaines de mètres et le cuirassé des nuages est passé du côté français. Mais bref, revenons maintenant à notre expédition. La marche se fait dans un paysage bien plus large et grandiose que les Pyrénées, et c'est vrai que Cindy et moi on s'est fait la remarque, comme quoi c'était bien différent. Le début est plutôt tranquille, puis vient ensuite un passage escarpé dans les roches pendant environ 1h30 jusqu'au col du Chaberton. D'ici, on peut apercevoir le sommet et deviner notre objectif. Tout au long des grands S que forme le sentier, on croise énormément de vestiges du passé. Les câbles de l'ancien téléphérique permettant de monter au fort, les lignes de barbelés, des vieux postes de garde, ainsi que des baraquements de l'époque témoignant du vécu de cette montagne. J'avoue que devant toutes ces constructions, on n'a pas vraiment envie de broncher. En arrivant au sommet, je suis quelques dizaines de mètres devant Cindy et dans une faille de roche, j'aperçois l'édifice aussi imposant et magnifique qu'on l'imaginait. Un large sourire se dessine sur mon visage et Cindy me rejoint très vite, ne pouvant s'empêcher de verser une larme. Nous y sommes. Nous voilà arrivés au fort de guerre du mont Chaberton. Maintenant, partons faire une courte exploration de cet édifice. Pour l'intérieur, le souci c'est qu'on n'était pas équipé et même dans les couloirs, il y a presque 1 mètre de glace. Certaines pièces sont même inondées, donc ça a compliqué un petit peu notre urbex du jour.
Avant d'entamer le retour, on part sur la petite esplanade au-dessus des tourelles pour constater à quel point Briançon est loin et profiter une dernière fois de la vue. D'un côté, nous avons l'Italie et de l'autre côté, nous avons la France. Ensuite, on prend le chemin du retour, mon genou criant un peu à l'aide et la tête pleine de souvenirs. Putain, mais quel con. Cette journée fut éprouvante physiquement, mais bordel, qu'est-ce que ça peut faire du bien de partir comme ça avec sa copine, réaliser cette expédition en haute altitude qui nous tenait tant à cœur. C'est juste du pur bonheur. La perruche. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.